Bonjour à tous et bienvenue pour ces dernières news de, je pense, la semaine. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler déjà donc côté Figo, donc qui d'ailleurs termine au moment de la vidéo termine un petit peu ses deals, mais aussi du coup on va parler du Musify M4 qui est un DAC Bluetooth en 5.1 avec pas mal de petites choses intéressantes, j'ai l'impression, déjà ce côté transparent, mais en plus les trois prises et on va en voir plus tout de suite. Du coup, donc un Bluetooth et DAC pour le côté headphones, ok. Donc voilà, dernière technologie Bluetooth, voilà, Qualcomm, tout ça. Donc on a l'avantage d'avoir du 3.5 et du 4.4 et du 2.5, donc c'est assez complet et c'est plutôt pas mal pour 100, hop, que je dise pas de bêtises, oui ça pour 120 euros, c'est assez complet. Donc un switch intelligent, ok. On a un ajustement entre le haut et faible gain, donc si vous voulez là-dessus. Donc design transparent, ça je trouve ça plutôt cool. On a un switch de filtre. Alors bon, ça sert à rien les filtres, mais ok. On peut passer les musiques assez facilement, ça c'est plutôt cool. Et normalement le volume aussi. Architecture IFI indépendant, donc là on est sur un ES 9038 Q2M qui est très répandu, avec un système de quartz pour le côté synchronisation, tout ça. Système de transfert et data, donc ce qui fait qu'on a un peu ce truc que l'on pouvait voir ailleurs, mais du coup, on peut le connecter sur son téléphone. On a un côté charge et un côté données. Donc, pas les deux en même temps. Ça, c'est un peu dommage si on veut l'utiliser en DAC USB-C. Par contre, au besoin, bon après à la limite, pourquoi pas, tant que ça bouffe pas la batterie. C'est pas si mal du coup. Donc, mais par contre, voilà, si on le met sur un PC et qu'on veut les charger en même temps, je sais pas si du coup c'est suffisant pour le connecter juste en téléphone, ça permet d'avoir la pleine puissance, ou si on a quelque chose d'un peu différent et que du coup c'est un peu bridé. On a bien évidemment le côté LDAC aptX adaptive pour le côté Bluetooth, donc c'est bien là-dessus. Donc ça, on a vu les trois entrées, le switching intelligent, j'imagine, entre le côté USB, voilà, ok. Donc la gestion de ça, ok. Donc il a une fonction de gain, donc on peut voir entre bas et haut gain. Donc on a juste deux choix de ce que je comprends. Si jamais il y a besoin, selon les intras que l'on veut mettre, ou même les casques, là-dessus on va voir un petit peu. On a des différents filtres, mais en gros on s'en fout parce qu'en général ça n'a aucun impact. On a ici Transparent Design, hein. Donc on a le côté transparent, donc je trouve ça plutôt cool de voir le circuit en transparent. Et on a la fonction NFC, donc pour le connecter facilement à son téléphone. Donc architecture indépendante IFI, ok, on a le même droit du MQA, même si le MQA, voilà, voilà. On ne dira rien, mais on n'en pense pas moins. Donc ça, on vient de le voir. Bah, ok, on revoit un peu les mêmes choses. Alors, ce qui va nous intéresser, DAC USB, ok, ça, 41137 pour ceux qui... Hein, 60 niveaux de volume. En 3.5, on a 60 milliwatts plus 160, enfin, 160 milliwatts plus 160 milliwatts. En 2.5, 4.4, c'est 320, 320. Donc on est sur quelque chose de plutôt puissant, même bien puissant pour l'USB, parce qu'en général c'est beaucoup moins. En général on est plus sur du 90 quand on est en 3.5 et 160, 240 quand on est en 2.5. Donc là on augmente quand même en termes de puissance, c'est plutôt intéressant pour le prix. Endurance, on est à 8 heures en 3.5 et 7 heures en 4.4 ou 2.5, donc ce qui fait que c'est un peu moins que d'autres. Donc là, c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Donc là, bien évidemment, garantie de 1 an, on n'est pas en France, donc c'est 1 an. Voilà pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, et on passe à la news suivante. Mais en tout cas, je trouve qu'il est intéressant, surtout au niveau du design. On va parler aussi d'un autre produit qui arrivera peut-être un jour sur la boutique, mais sinon, bah, n'hésitez pas à prendre sur la boutique. Il y a d'autres produits très très cool. Le Kinera Freya 2.0. Les 2.0, donc ici, viennent tout juste d'être annoncés. Ils ont déjà été sur des salons précédents, mais bien évidemment pas en France, puisqu'ils ne sont pas encore en France. Ils sont que sur une boutique française, hein, comme vous la voyez dans la description. Mais déjà, au niveau du design, je trouve que c'est très réussi. C'est vraiment très joli, c'est très léger, j'aime beaucoup. Donc on est ici sur du 4 drivers, un driver dynamique et 3 armatures équilibrées. Et on va voir un petit peu ce qui est mis. Donc background, ils aiment bien mettre toute une petite signification sur le design, tout ça, qui est assez cool. Je vais pas entrer dedans parce que moi ça me parle moins, mais je trouve ça cool qu'ils fassent ça. Le design, donc ici on a un côté transparent, hein, donc là il y a plein de petites choses. Tuning concept. Donc donc c'est surtout excellente basse texturée avec une bonne extension.
Les médiums et hautes fréquences, densité et clarité, avec une linéarité proéminente et une bonne pénétration. D'accord. La scène a un certain sens of scale. Donc, ok, oui. Donc on a un côté, une qualité atmosphérique aussi plaisante. Les écouteurs sont tunés avec une préférence pour la musique pop, qui les rend écoutables pour style pop ou musique électronique. La version 2.0 se focus sur l'extraction de la texture du son. C'est-à-dire que c'est plus orienté sur la clarité. La clarité, oui. La clarté globalement, euh, comme en gros comme les Freya 1.0, donc qui prend tout de suite notre attention sur ce son puissant et en plus de ça, qui est en phase sur la passion de combattre les esprits de Valkyrie. D'accord. Euh, Du coup, on va aller très vite sur les. Bon, après, c'est du blabla, mais bon, ils aiment bien faire tout un truc, je trouve ça marrant. Donc, en gros, après, ils ont des armatures équilibrées. Alors, de ce que je comprends, ils ont des armatures équilibrées de chez Knowles pour la partie haute fréquence. Ok. Hop, donc ici 115. Donc, ça a l'air d'être assez relativement neutre avec enfin, relativement, non, même pas en plus. Ça a l'air d'être plutôt basseux. Alors, après, est-ce que ici c'est plus orienté sur la clarté, j'arrive pas très bien à savoir. Je crois qu'il y a déjà des tests qui sont sortis, mais je trouve ça pas mal et surtout c'est vraiment très très joli. Et en plus de ça, on a d'inclus des embouts de chez Final Audio de type E. Les K07 et les E121, donc en plus de ça, donc pour la partie plus basseuse, la partie équilibrée avec les K07 et 221 vocaleurs tips pour le côté plus orienté sur les aigus. Donc c'est assez complet là-dessus et c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore, il me semble pas que j'ai encore vu, il y avait le QA Aviation qui était sorti, cela je sais pas trop, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas je trouve qu'en termes de design c'est vraiment très réussi, donc à voir ce que ça peut donner. Je sais pas si je les aurai en test, mais je ne pense pas. On verra plus tard. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite news, n'hésitez pas à partager comme d'habitude, et on se voit bientôt pour d'autres news et tests. Ciao.